Good morning, Bonjour, everybody. bonjour à tous, Welcome. bienvenue. How everybody's doing? Comment allez-vous? Everybody can hear me okay? Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Wonderful. Très bien. Buongiorno, Antonio. Bonjour Antonio. Okay, wonderful. Okay, so before we guide a meditation, Alors, avant de passer à la méditation I guidée, would like to go through the texts that we have j'aimerais revenir sur les textes que nous avons So how suivis many of you jusqu'ici. are following the text? Combien d'entre That's vous what we sont have en been train doing de picture suivre practice. les textes parce que nous avons commencé à étudier la pratique Che. Nous avons invité plein de monde de différents monastères. Donc les textes Che dont je parle, vous les trouvez sur cybersangha.net. Je serai très heureux de vous envoyer les liens. Donc, combien d'entre vous sont en train de vraiment suivre les textes? Peut-être certains d'entre vous ne se sont jamais arrêtés de suivre et je vous recommande de bien lire les textes aussi. La semaine dernière, on a parlé du refuge et de la bodhicitta. Ce sont deux points très importants. Chamdo et Simche, le refuge et la bodhicitta. Ensuite, donc pour parler de Chamdo, ça a beaucoup à voir avec la confiance et la bodhicitta a à voir avec le fait de prendre soin des autres plutôt que sur soi-même. Donc c'est vraiment des principes fondamentaux. Et il faudra s'en souvenir, le comprendre et le pratiquer dans nos vies. On a beaucoup parlé de la confiance et du refuge intérieur hier. Et je voudrais aujourd'hui parler de la bodhicitta. Et je vais vous dire les 4 lignes de la bodhicitta. Donc ce sont les 4 phrases de la bodhicitta. À travers l'illusion, le savoir et la saisie, ces démons ont causé des problèmes des difficultés aux autres êtres sensibles. Donc c'est comment nous faisons du mal aux autres. Et c'est lorsque on ne réalise pas notre vraie nature. Donc c'est ce qui est dit dans les textes. Et maintenant, ayant réussi l'esprit de l'illumination, ces êtres puissent être libérés dans l'espace primordial. Ayant réalisé ça, en fait, le point principal ici, c'est un point très très important, la bodhicitta.
Et tous les maîtres et les enseignants et toutes les traditions spirituelles ont mis l'accent, comme le Dalai Lama aussi, donc la compassion, le fait de prendre soin des autres, la bodhicitta, c'est un aspect très important de l'enseignement. Donc, regardons un petit peu plus largement pourquoi c'est très important. En fait, c'est important pour plusieurs raisons. La société évolue, change. Ce qui est en train d'arriver dans la société, c'est une déconnexion entre les gens. Surtout en venant d'Asie et du Tibet, ayant ici atterri aux États-Unis, essayant d'élever un enfant avec le sens des valeurs, en essayant de préserver des aspects importants de la culture de laquelle je viens en tant que parent. Et je vois que c'est vraiment très difficile de préserver ça. Les enfants deviennent très individualistes. Le mantra, c'est moi, je, acheter, plus. C'est ça les mantras d'ici. Et en tant que sangha, communauté collective, prêt à partager, à faire attention aux autres, à se soucier des autres, ça demande beaucoup d'énergie pour enseigner cet aspect. Donc à cause de ça, nous nous sentons très séparés les uns des autres. Nous sommes déconnectés les uns des autres. Et nous sommes très connectés de manière individuelle. C'est moi connecté au jeu. Et ça, c'est contre les principes de la bodhicitta. Ce n'est pas du tout ça, la bodhicitta. C'est pas, sans même parler du bouddhisme ou d'autres religions, si on pense à un principe simple qui est prendre soin des autres, se soucier des autres, faire attention aux autres, remarquer que quelqu'un a besoin d'aide, remarquer que quelqu'un est en souffrance, remarquer qu'il y a quelque chose qu'on peut faire et qu'on devrait faire. On devrait vraiment se soucier des autres. Ça pourrait être et ça pourrait être prendre soin de d'autres pays, d'autres gens, ou même des gens que vous n'aimez pas particulièrement. Ce ne sont pas vos meilleurs amis ou vos personnes préférées, mais ils ont besoin de vous. C'est quelque chose d'humain, ou même à l'intérieur de la famille. La famille proche, souvent de la famille proche qu'on voit souvent, des fois, très souvent, on voit que des gens n'ont pas de lien avec cette famille. Une fois, j'ai même rencontré une famille, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas où mon père se trouve, ou je n'ai pas parlé à ma sœur pendant 10 ans. J'ai perdu le contact avec mes amis, mes chers amis, que j'aime et que je respecte. Donc, ce sentiment de prendre soin des autres est fondamental pour que l'humanité aille bien, pour que la communauté se sente bien, pour que la famille soit bien, et puis pour que soi-même on se sente bien. Comme je l'ai dit hier, il y a des découvertes dans la science qui disent que lorsque les gens demandent de l'aide, ou quand ils sont
capables de sortir et de fournir de l'aide, ils sont en meilleure santé et ils vivent plus longtemps que ceux qui ne le font pas. C'est un élément, c'est un facteur très important de longévité. Et c'est une des autres raisons aussi, c'est parce que on n'est pas toujours en train de penser à soi. On s'inquiète pas tout le temps de soi. On se pose pas toujours la question de savoir de ce qu'on n'a pas, ce qu'on pourrait faire, de ce qui va pas. Et l'une des raisons pour lesquelles on fait ces choses, même si on a l'option de voir le monde différemment, de s'y relier de manière différente, ou d'en bénéficier de manière différente, mais qu'on n'a pas la capacité de le faire, c'est parce qu'on est trop focalisé sur nous-mêmes de manière individuelle. Et c'est quel est ce soi? C'est même pas le bon soi sur lequel on est focalisé. C'est le soi qu'on ne connaît pas. C'est celui qui fluctue tout le temps dans l'obscurité. Celui qui est perdu. Le soi qui ne ressent pas les valeurs, sa valeur. Je ne suis pas bon, mais je veux être aimé. Je suis en colère contre le monde. J'aime pas les gens, mais je veux être aimé. Vous voyez ça? Je ne vaux rien du tout, mais pourquoi personne ne m'apporte de la valeur? Pourquoi personne ne me respecte? Je me sens perdu. Mais pourquoi est-ce que vous ne me voyez pas? Je suis incapable. Mais pourquoi est-ce que vous ne me donnez pas du travail? Je ne suis pas du tout aimable. Alors pourquoi vous ne m'aimez pas? Parce qu'on commence avec soi, mais pas du bon endroit du soi. Mais on part de la mauvaise identité qui a toutes sortes de dynamiques et d'états, d'expériences émotionnelles. Vous voyez, vous vous sentez vraiment comme ça. Vous vous regardez de cette manière, vous vous identifiez à ça et vous sentez que vous êtes coincé là-dedans. Mais vous pensez que vous vous attendez quelque chose du reste du monde. Vous n'êtes pas capable de voir comme vous êtes et vous attendez que les autres vous voient comme vous aimeriez ça. Vous n'êtes pas capable de voir la valeur que vous avez et vous demandez aux autres de la voir. Les autres, c'est comme dire, regardez cette tasse. C'est pas une tasse qui a de la valeur. C'est pas une bonne tasse. Elle vaut rien du tout. Mais je veux vous la vendre et je veux beaucoup d'argent pour ça. C'est une sorte de multitude d'informations contraires. Vous dites d'accord, c'est pas une bonne tasse, elle vaut rien du tout, mais vous voulez beaucoup d'argent pour ça? Alors je comprends pas de quoi vous parlez. C'est la même chose. Je ne m'aime pas, je ne me respecte pas, mais je veux le respect des autres. Je veux de l'amour des autres. Donc ces expériences émotionnelles qui sont très conflictuelles et qui se passent tout le temps parce que c'est vraiment à la base des conflits sociaux, ça vient vraiment de où nous nous focalisons sur l'identité de douleur. Et ainsi, on ne peut pas prêter attention aux autres, et ainsi, on ne peut pas apporter du soin aux autres, on ne peut pas les respecter, et alors, on ne peut pas être actif ou engagé socialement dans le monde en dehors de nous. Ça n'est pas possible. C'est ce qu'il est dit ici. Cette illusion que nous avons à l'intérieur de nous,
Je ne vois pas qui je suis. I'm grasping on Je saisis something that what I think who I am. quelque chose que je pense être, et donc c'est quelque chose de complètement différent. Et quand on fait ça, on est confus, on est dans la douleur, et quand on fait ça, on ne peut pas voir les autres. On les ressent pas, on s'en soucie pas, on les aide pas. Parce qu'on est tellement focalisé sur ce que nous ne sommes pas. C'est l'illusion dont on parle ici. Donc quand vous ne comprenez pas cette illusion à l'intérieur de vous, à ce moment-là, vous vous engagez dans des actions négatives envers les autres. Bien sûr, ici, il se réfère aux démons, comme s'il y avait des démons à l'extérieur ou des personnes à l'extérieur qui font ça. Mais ce que ça veut dire, c'est s'il vous plaît, réalisez votre vraie nature, réalisez votre potentialité et tout ce que vous pouvez faire. Réalisez que vous êtes un cadeau de la vie et toute cette beauté qu'il y a à l'intérieur de vous. Réalisez toute la force et tout ce dont vous êtes capable. Au moins, soyez ouvert à ce dont vous êtes capable. Ouvrez-vous à ça. Et parfois, les gens disent, quand vous avez des conversations avec eux ou même avec vos enfants, vous leur demandez de faire quelque chose. Et ils disent, ah oui, je te vois venir. Oublie ça. J'ai partagé des photos d'hier soir. Tsering et moi, on avait l'opportunité de regarder un film ensemble. Et Sangé a dit, ok, je préparais le repas. Et il voulait faire une pizza. On n'a rien demandé, il voulait faire ça. On a pensé que c'est une bonne opportunité pour nous d'accompagner sa volonté de faire un repas pour nous et qui s'engage à faire quelque chose de créatif dans la cuisine et d'utile, plutôt que de jouer à des jeux ou sur des vidéos ou au téléphone. On a dit, ouais, super, vas-y. Et il avait besoin d'aide, on l'a un petit peu aidé, et puis c'était magnifique. Et franchement, je préfère les pizzas de Sangé que celles qu'on commande. Il a suivi la recette de manière très fidèle. Il s'est sorti fraîchement cuit et du four. Ça sentait bon, c'était très bon. Donc ce que j'essaie de dire ici, c'est que dans un sens, c'est la question de comment nous retirons ou faisons ressortir le meilleur des autres. C'est pas toujours facile. Mais très souvent, nous avons l'opportunité de le faire. Et vous voulez pas faire ce que font les enfants. L'autre jour, j'ai cuisiné, j'ai passé tout le matin à préparer quelque chose de végétarien. Et j'ai fait ça très bien. Et il ne m'a pas répondu. Et il n'a pas dit, oh, merci, c'est super ce que tu as fait. Il a dit, oh, ok, bon, ça va. Mais ça va. C'est pas grave. Vous ne voulez, ce que je veux dire, c'est que dans des situations différentes, vous essayez de faire de votre mieux. Mais il faut pas trop s'attendre à ce que les autres réagissent comme vous le voudriez.
Essayez de voir le positif dans des situations tout le temps. C'est ça, la bodhicitta. Donc, prendre soin des autres. Ce qui est, quand on se sent chanceux dans le contexte des enseignements, la raison pour essayer, j'essaie de faire ça la manière la plus simple possible, la plus ordinaire. J'essaie d'expliquer. J'essaie pas de faire ça à un niveau trop bas, mais j'essaie que ça ne soit pas trop compliqué. Et c'est très important dans nos vies. Et parce qu'il y avait une histoire que j'ai entendue une fois. Cet homme est allé recevoir des enseignements d'un lama tibétain pendant une retraite. Il est allé là-bas et il s'était vraiment bagarré avec sa maman. Sa maman lui avait dit, mon fils, tu as fait suffisamment de retraites. Peut-être cette fois tu pourrais rester à la maison, m'aider. J'ai besoin de toi. Et là, le fils est devenu un peu fou. Il a dit non. J'ai besoin de faire une autre retraite. Je suis vraiment dévoué à ça. Et mon enseignant fait une retraite importante, il faut que j'y aille. Et pourquoi tu restes pas à la maison pour une fois pour m'aider? Non, j'ai besoin d'y aller. Mais tu deviens un obstacle pour moi, maman, pour mon développement spirituel. Et puis ils ont une dispute. Et en fait, il va à la retraite. Il monte dans la montagne avec un groupe de personnes. Le lama enseigne la bodhicitta. Et le lama dit, il dit de manière très traditionnelle que tous les êtres sensibles ont une fois été notre mère. Et ainsi, c'est la raison pourquoi tu as besoin d'aimer tous les êtres sensibles et tu dois prendre soin de tous les êtres sensibles, d'avoir de la compassion pour eux, parce qu'un jour, une fois, ils ont été votre mère. Donc bien sûr, c'est une façon très tibétaine, c'est très traditionnel. Très souvent dans le monde occidental, on pense que ça marche et puis ça ne marche pas. Ou on dit je déteste ma mère. Cette métaphore ne s'applique pas, mais ça arrive. Et dans ce cas particulier, il a eu cette grande dispute. Et là, il est assis en posture de méditation et il imagine que tous les êtres sensibles ont été sa mère et comment il peut être gentil et comment il peut les aider. Et il se dit vraiment, j'ai vraiment besoin de les aider. Et il imagine, il visualise en train d'aider sa mère. Pendant l'absence de sa mère. Et alors qu'il avait l'opportunité de l'aider véritablement, sa mère, et qu'il a perdu cette opportunité. Alors, j'imagine que ça arrive. Mais la prochaine fois, si vous réalisez que il faut que je fasse attention ici, je dois saisir l'opportunité de l'aider quand je suis capable de le faire, surtout quand elle en a besoin, plutôt que de m'asseoir quelque part à méditer. La compassion en action. Donc, dans beaucoup de situations dans nos vies, et bien sûr, dans un sens, il y a plein de façons de se soucier des autres. Vous vous en souciez parce que c'est votre mari ou votre femme, ou c'est un membre de votre famille, ou un ami, ou parce que c'est votre voisin. Et vous vous souciez des autres
parce que les autres en ont besoin, ou parce que des fois même vous vous souciez des autres lorsqu'ils sont pas particulièrement gentils avec vous, même vous vous souciez, j'en doute pas, de personnes qui ne vous aiment pas. Mais il faut commencer facile, après aller de plus en plus difficile. Imaginez la personne la plus facile à aimer. Trouvez-les, allez, voilà, vos enfants. Pensez à la personne qui serait la plus difficile pour laquelle avoir de la compassion. Je ne veux pas donner de nom. Nous avons tous une personne comme ça. Peut-être c'est un secret. Réfléchissez, pensez à cette personne. Dans les anciens enseignements, on dit que vous devez avoir de la compassion pour le plus facile ou le plus difficile. Qu'est-ce qui fait que c'est plus facile ou le plus difficile? Le plus facile, c'est là où vous êtes le plus ouvert, c'est là où vous êtes le plus connecté, c'est quand vous avez la chaleur, la connexion. Le plus difficile, c'est quand vous êtes proche, ou fermé, pardon, quand vous êtes déconnecté, quand vous vous sentez aucune chaleur, vous vous sentez plutôt froid, vous n'aimez pas. Pourquoi? Parce qu'avec la personne qui est le plus facile, vous êtes plus connecté avec vous-même, avec vos potentialités, vos vertus intérieures. Avec le plus difficile, vous êtes plus connecté avec vos blocages, avec votre souffrance, vos histoires. Et d'une façon, qu'est-ce qui est le plus important? Bien sûr, en vérité, le plus difficile est le plus important que le plus facile. Le plus facile, vous ne les oubliez pas. Les plus difficiles, c'est ce sur quoi vous devez travailler. Mais que font les gens d'habitude? Le plus difficile à aimer, pour lequel, en général, on les évite. Si sur une échelle de 1 à 10, le plus difficile pour lequel avoir de la compassion, c'est le numéro 10, les gens en général vont juste ne pas en parler et ne pas s'en soucier et ne vont même pas le prendre en conscience pendant la méditation. Jusqu'au numéro 7, peut-être, où ils peuvent se dire « Oh, je m'ouvre aux autres. Et je m'ouvre même à ceux qui sont difficiles. Je m'ouvre aux situations difficiles et j'essaye de faire ça. Et ça ira jusqu'au numéro 7, 6, 7, peut-être 8, mais 9, 10. Vous êtes capable de l'éviter complètement. Et vous le remarquez même pas dans vos vies. Il y a des gens pour qui vraiment je me soucie pas du tout, pour lesquels je m'en soucie pas. J'ai même pas envie de voir quoi que ce soit à voir avec eux. Je peux oublier la compassion. Vous le dites pas normalement. Bon, des fois vous le dites, mais c'est juste que vous êtes capable de vous dire ils n'existent pas. Pour vous, ils n'existent pas, mais ils existent pour vous. Ils vont venir à vous. Et quand ils viennent à vous, c'est dur, c'est pénible. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ressent cette douleur? Parce que plus on a repoussé, plus on a rejeté, plus on a essayé de les ignorer, de les séparer de nous, tous ces plus sont les causes d'une douleur plus grande. C'est normal.
We all know that. Nous savons tous ça. But somehow it's Mais good quelque enough, part, know c'est enough, bien de savoir mature enough, realize seulement, enough, de réaliser seulement, fire d'être enough in that seulement, d'être suffisamment mature pour être capable de prendre des décisions et de prendre des actions et de faire des changements. Ça, ce niveau de conscience est très important dans la vie. Et c'est là où la compassion a lieu. Et bien sûr que dans le Dharma, comme j'en ai parlé tout à l'heure dans cette histoire, quelquefois, je ressens avec tous ces pratiquants, surtout avec l'idée de pratiquer la compassion dans le bouddhisme, des fois je sens que ces pratiques de compassion, que le fait de se soucier des autres ne sont pas toujours très matures, ou elles ne sont pas suffisamment connectées à la base. Ce que je veux dire par là, c'est que elles sont toujours pratiquées à un niveau où on se sent ouvert dans notre propre zone de confort, dans notre propre boîte, dans notre propre tradition, dans notre propre système de croyance, avec nos propres amis. Là, c'est facile de pratiquer la compassion. Là, vous êtes capable là de vous soucier d'eux. Mais lorsque vous sortez de ce cadre, vous sortez de votre territoire, et vraiment que vous allez très loin, là où ça vraiment vient en conflit avec votre identité de douleur, que ce soit une identité religieuse de douleur, quelle que soit l'identité de douleur que ce soit, lorsque ça vous touche, là, il n'y a plus de compassion. Vous le voyez. Vous le voyez tout le temps. À tous les niveaux de l'humanité, en toutes les positions, vous voyez ça. Quand ça touche la faiblesse, la personnalité, il n'y a plus de compassion. La question, c'est est-ce que ça m'arrive à moi? Mais bien sûr que ça m'arrive à moi. Ça me touche soudainement et tout d'un coup, je ne suis plus dans la compassion, mais je ne prétends pas être dans la compassion. Mais qu'est-ce que je voudrais à ce moment-là? Au moins, j'aimerais ne pas au moins commettre des actions négatives à l'encontre de personnes, même si ça m'a vraiment touché là dans mon identité de douleur, même si ça m'a retranché dans ma limite, même si ça a touché ma vision individuelle. Ce que je souhaite, c'est d'avoir la force, d'avoir le pouvoir. Je suis en colère, je suis blessé. Je me sens plus souvent blessé qu'en colère, heureusement. Donne-moi la force de manière que je ne prenne pas d'action, je ne fasse pas d'action négative envers celui qui a causé ça. Je m'arrêterai là. Je ne vais pas essayer d'imaginer autre chose de différent. Je ne vais même pas essayer d'être gentil. Je ne vais même pas prétendre avoir de la compassion. J'essaie juste d'être pleinement présent avec ce sentiment de blessure, avec cette douleur. Alors, c'est le moment où j'ai besoin de prendre soin de moi, beaucoup plus, au moins d'être beaucoup plus conscient de moi, de reconnaître ce qui se passe en moi, de reconnaître ma faiblesse, de reconnaître mon côté plus sombre, ma blessure,
reconnaître cette douleur et d'être OK avec ça, d'être humain avec ça, de la respecter, la permettre, d'être avec. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir de la compassion pour soi. Quand on est capable de ressentir ça, de voir ses propres faiblesses, de voir ses propres limites, de reconnaître ses limites, d'en être conscient et d'être OK avec elles, et d'être même bon avec ses limites, d'être gentil avec elles, et même de voir de la beauté dans ses limitations. Alors la guérison peut avoir lieu. Le processus de guérison est mis en marche et il y a un relâchement. Et vous commencez à faire une expérience de vous différente qu'avant, où vous étiez capable de voir la souffrance des autres alors que vous-même vous étiez en souffrance profonde. Donc, peu importe la souffrance dont vous faites l'expérience, vous n'avez pas besoin d'arrêter de voir la souffrance des autres. Être capable de voir la souffrance des autres, c'est pas une charge, c'est pas un travail, c'est pas une obligation. C'est une opportunité de reconnaître quelque chose chez l'autre, quelque chose chez soi, quelque chose qu'on a en commun, quelque chose d'humain. Et ce sentiment de connexion, de similarité, de partage, c'est ce qui nous guérit et qui nous permet de nous connecter mieux. So, 다 창접 셈지 된 돈에 인가다 강도 졸줄직. So, it's saying the beautiful phrase here. C'est une phrase magnifique qui dit maintenant, ayant réalisé l'esprit de l'illumination, ou maintenant, ayant réalisé l'esprit de l'illumination à l'intérieur de nous, maintenant que vous avez réalisé qui vous êtes vraiment, parce que qui vous êtes vraiment est la source de joie. Ce que vous pensez être est la source de douleur. Donc votre douleur, vous pouvez voir qu'elle est connectée avec qui vous pensez être. Est-ce que c'est clair? Votre douleur actuelle est connectée à qui vous pensez être. Est-ce que ça a du sens? S'il vous plaît, répondez-moi. Ceux qui ressentent, c'est une introduction directe, et c'est pas une cérémonie rituelle, mais c'est la communication. Les douleurs dont on fait l'expérience, les conflits dont on fait l'expérience,
it's connected and coming from viennent who you think you are. de ce que vous pensez être. I am abandoned child. Je suis un enfant abandonné, je suis un enfant mal I aimé, am ignored friend. je suis I am ignoré de mes amis, unappreciated je suis un employee. employé qu'on n'apprécie pas. I am not respected enough. Je ne suis pas suffisamment respecté Husband, wife. par mon mari, par ma femme. I am not appreciated enough parent. Je ne suis pas suffisamment apprécié par mes parents. Am I missing something? Est-ce que j'ai oublié quelque Please fill chose? me up here, right? S'il vous plaît, aidez-moi. I'm trying to be J'essaye very inclusive here. d'inclure un peu toutes les possibilités, mais je suis sûre que j'en oublie. It will be very nice to know. Ça serait très bien de le savoir. Your pain Votre is douleur connected to est who you connectée et think you reliée are. à ce que And vous who you croyez être. think you are, Et ce que there's vous so croyez many être and most common one, as I just est mentioned. multiple, comme je viens de le dire. I am unloved by others. Je ne suis pas aimé des autres. I am not appreciated enough Je ne by suis pas others. suffisamment apprécié des autres. I am not valued enough by others. On ne m'accorde pas suffisamment de valeur. I am ignored by others. Les autres m'ignorent. I am abandoned by others. Je suis abandonné des autres. And of course, when I say others, Et bien sûr, quand je dis les fill it autres, up there, father, vous pouvez remplacer par brother, père, sister, mère, friend, frère, sœur, colleague, ami, boss, collègue, patron, employee, employer, employé, employeur, les voisins, my sister, you can feel ma that. sœur, enfin vous pouvez remplir ça Right? comme vous voulez. Okay, so you can D'accord. excuse me one second. Alors, excusez-moi juste une seconde, Thierry. It's today's Senghe's exam. Aujourd'hui, Sunday, c'est un examen pour Sangay. Il suit des cours de tibétain. The last minute he's asking for ink. Et aux dernières minutes, il demande de l'encre. I don't know, I have no idea where Alors, it je ne sais pas où ça se trouve. is. He says I have it. Il dit que c'est moi qui l'ai. Let's go back Ok. to what we are. Revenons à là où nous en étions. I am a bad person. Okay, that's fine. Je suis une mauvaise personne. Ok, c'est bon. Says good luck, Senghe, the exam. Go the Je te souhaite le meilleur Sangay pour ton examen. Okay, so anything else Ok. missing here? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque ici? Okay, so you can see your Donc vous pains pouvez voir are que votre coming from douleur, que vos douleurs, vous pouvez voir d'où elles viennent, who you think you are. donc de ce que vous pensez être. Thank you. Merci. Well, I'm very happy Je suis très heureux to have a beautiful Cyber Sangha. d'avoir une aussi cybersangha magnifique Feel very lucky in my et life je me sens tellement heureux dans ma vie grâce à ça, to meet so many wonderful people, d'avoir la possibilité de rencontrer des gens aussi magnifiques, people who have supporting me des gens qui m'ont soutenu and supporting me for years and years. pendant des années et des années. So I feel very lucky. Yes. Donc je me sens vraiment chanceux. Let's talk about Donc the idea of parlons what de we identify with. l'idée de ce à quoi on s'identifie. So
very simple, right? Donc, c'est très simple. Regardez vos expériences de douleur et tracez-les directement à qui vous pensez être, ce à quoi vous vous identifiez, ce que vous saisissez. Et réfléchissez. Si vous voulez dépasser cette douleur, alors, bien sûr, vous pouvez pas juste comme ça vous libérer de manière instantanée l'esprit de saisie, mais au moins reconnaître. Vous vous dites, waouh, je m'identifie à quelqu'un qu'on n'aime pas. Mais c'est pas vrai. Wow, I see. Waouh, je me vois. For how long, how many years et je vois depuis combien de temps je m'identifie à une blessure très spécifique. Et ça détruit depuis des années ma relation à cette personne. Il faut que je relâche un peu cette identité. Quand on parle dans les enseignements d'ouverture, c'est ce que ça veut dire, c'est d'étendre un petit peu la relation à cette blessure. Merci. Donc, je pense que ça va. Si c'est clair, c'est clair. Si c'est pas clair, c'est pas clair. Alors, quoi que ce soit, c'est ça. Donc, on va faire une petite méditation. Asseyez-vous confortablement. Et reconnaissez maintenant apportez votre conscience à la présence, à là où vous vous trouvez maintenant. Portez votre conscience, votre pleine conscience dans votre vie, dans la vôtre, oubliez la vie des autres, mais dans la vôtre en ce moment. Reconnaissez s'il y a de l'inconfort, même quelque chose de subtil que vous pourriez ressentir dans votre souffle, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit. Et soyez conscient de la douleur que vous ressentez ces jours. Et soyez ouverts et ne pensez pas « Oh, je ressens rien ». Mais soyez ouverts à la douleur que vous ne connaissez pas et qui est là. Soyez ouverts à elle et vous allez la voir. Et vous allez dire « Ah, il y a de l'inconfort, il y a de la douleur et ça cause un manque d'harmonie. » Reconnaissez ça. Et reconnaissez que cette douleur
qu'elle soit temporaire, longue ou là depuis longtemps, reconnaissez qu'elle est vraiment reliée à quelque chose d'individuel, à une chose à laquelle vous vous identifiez à l'intérieur, qui n'est pas ce que vous êtes. Je ne suis pas comme j'imagine que je suis. Je ne suis pas celui dont on ne prend pas soin. Je ne suis pas celui qui n'est pas suffisamment bon. Je ne suis pas seulement ça. Je suis plus que ça. Je suis plus qu'un mari, qu'un père, qu'un enseignant. Je suis plus qu'un ami. Je suis plus. Je suis plus que ce à quoi je m'identifie, ce que je saisis, qui est en train de causer directement ou indirectement ma douleur. Reconnaissez ça. Tout simplement en étant conscient, en y apportant la lumière de la conscience, faites confiance, c'est suffisant. Vous ne devez pas apporter plus d'efforts que ça. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous ne devez pas courir. Vous ne devez pas rejeter. Vous ne devez rien manipuler. Juste simplement apporter la lumière de la conscience dans cette obscurité de la douleur, de cette douleur individualiste qui vous empêche d'avoir de la compassion pour les autres et de vous relier aux autres. Voyez ça. Voyez, sentez, reconnaissez et simplement permettez à cette douleur de se dissoudre en expirant profondément, en détendant votre corps dans le calme pour que cela se dissolve. Expirez à travers votre parole et permettez à ces voix de se reposer complètement dans le silence intérieur. Permettre, reconnaître toutes ces émotions, ce tourbillon d'émotions. Permettez-leur de se dissoudre dans la vastitude de l'espace sacré et reposer dans cette tranquillité du corps, dans le silence de la parole et dans l'espace du cœur. Continuez, reconnaissez et laissez-le se dissoudre. Reconnaissez et laissez dissoudre. Continuez, reconnaissez de manière spécifique cette douleur individualiste, celle qui fait que vous vous focalisez tout le temps sur vous et qui empêche la bodhicitta. Reconnaissez cette identité particulière et reposez-vous. Continuez pendant que je joue le Salve Mantra et ressentez que ce mantra est un soutien pour nous tous et qui nous permet d'accomplir cette tâche.
Now, as you feel Maintenant, alors que vous ressentez plus d'ouverture feel your body is more, et que vous ressentez que votre corps est plus reposé, your breathings are much more deeper, vos respirations sont plus your heart is profondes, much more open. votre cœur est You plus feel ouvert, the dynamic energy, the flow vous of sentez energy much more. les énergies dynamiques, vous les ressentez plus. Just see there are many people in your Voyez life. qu'il y a beaucoup de gens dans votre vie And particularly, there's some people in your life, few et il people y a in your life, quelques one person personnes in your dans life votre vie, peut-être même une seule, that you truly love, que vous aimez véritablement, truly appreciate, que vous appréciez véritablement, que vous respectez profondément. see them, Voyez-les, feel them, ressentez-les, connect with them, connectez-vous à elles expand your connection bigger. et faites expandre cette connexion à ces gens, More people, à d'autres gens others, et encore d'autres. and feel this deep sense of Et ressentez ce sentiment profond d'ouverture du cœur, de réchauffement du cœur, d'amour et de those souci people. vers ces gens. As you feel them to them, Et que vous ressentez, alors que vous ressentez ça vers eux, possibility to feel to vous more, ressentez la possibilité d'apporter ça à de plus en plus sentient beings. de monde et ainsi de suite jusqu'aux êtres sensibles. Be open to feel to all the sentient beings. Soyez ouverts à ressentir pour tous les êtres sensibles Truly feeling it. et connectez-vous aussi à ceux pour lesquels vous ressentez vraiment ça. And just intentionally deep inside, Et cette intention profonde à l'intérieur de vous, dites « Je vous aime » à tous ces gens qui sont là dans votre esprit. respect you, Je vous respecte, je me soucie de vous, je veux votre bien. and we are all on the journey together. Et nous sommes tous dans le même voyage, là, à essayer de nous comprendre nous-mêmes. Trying to understand myself. J'essaie de me comprendre, moi, Journey. dans ce voyage, avec toi. So in this long enlightened journey, may Ce long chemin vers l'illumination, je veux être utile pour toi et je suis ouvert à recevoir de l'aide de toi. and not look at always when I ne- say I'm open to help from you, not the Et ne pas toujours phrases, penser, nice lorsqu'on words, attend de kind l'autre, words, not even ne pas sometimes toujours the painful comments. donner des commentaires de douleur, mais plutôt des commentaires liés à la vérité, Or even not true. What touches my pain identity, ce qui touche à mon identité de douleur, ce qui me bloque à ma capacité de me connecter à l'autre, or même even ça, more that, may I et même realize encore my plus ça, opportunity puis-je realize reconnaître à not travers take ça it personal, attack que je ne dois myself, pas le prendre personnellement my et opportunity. ressentir ces attaques de manière personnelle. Nous sommes dans un voyage collectif. Thank you. Merci.
So how is the meditation? Donc, comment s'est passée la méditation? Any feedbacks? Est-ce qu'il y a des retours? How are you feeling? Comment vous sentez-vous? Do you recognize Est-ce que vous who reconnaissez you think you are, your pain identity, individualistic votre pain identité de identity, douleur? individual Est-ce pain que vous identity, reconnaissez preventing cette douleur individuelle openness to qui vous others, empêche connection de to vous others, ouvrir aux seeing autres et de vous others, connecter seeing aux others' autres, de pain, les voir preventing et de voir leur bodhicitta, douleur, compassion. qui est un obstacle à la bodhicitta, à la compassion? And when you recognize that, Et lorsque vous reconnaissez ça, recognition is helping to go beyond, elle doit vous aider à dépasser and you're able to feel connection to et elle doit others. vous permettre de ressentir la connexion aux autres. And when you recognize your ability to connect Et to quand vous people, reconnaissez some votre people, capacité de vous relier aux exercising autres them, feeling et them, que vous exercez à ça really a live aspect of yourself that et que ça devient un expanding aspect vivant de your vous, ability alors to vous connect with more wider étendez votre capacité people de vous connecter à un cercle who plus are, who large you de don't personnes, know, who are even peut-être challenging. que vous ne connaissez pas ou qui vous causent même des difficultés. You see? Pouvez-vous voir ça? You feel that? Pouvez-vous ressentir ça? Okay. Ok. So thank you Donc everybody. merci à And, tous. it's always nice to C'est toujours connect and practice vraiment together, share. très magnifique de pouvoir se connecter à vous, et de partager, de pouvoir recevoir vos commentaires. Donc soyez bien, sentez-vous en sécurité. Je vous envoie toutes mes bénédictions. Next events are, they will Les be on prochains événements seront annoncés sur announced Facebook. there. And I must say that Et everything that I am je dois doing dire here que tout ce online que je fais ici is maintenant en no ligne, way I can do alone. So there are je peux vraiment pas le faire tout seul. Il y a toute l'équipe de la Cyber Sangha derrière moi. Ils sont très nombreux helping various different tasks, qui aident dans des tâches différentes, planning, imagining dates, de la planification posters, announcing, à trouver des dates annoncées, éditer des posters, graphic, translation, formuler des graphiques, de la traduction, sharing information. There's so many people partager des informations. Il y a tellement de so personnes dedicated qui out sont there. tellement So dévouées I want to let que all of our Cyber Sangha know. j'aimerais juste No que way toute la I Cyber could do Sangha what I sache do que without je ne these people. pourrais pas So I want faire to ce que je fais sans ces gens. just really acknowledge that. To Donc, thank, like Mariella, who's j'aimerais here every time here, que tous on constantly, reconnaisse ça, comme Mariella qui est sans arrêt là en train de vous soutenir, yeah, like Anya and Polly, comme and many, Anya, many Polly. out, Il y en a behind the beaucoup, scene there. beaucoup So derrière I really derrière want to la say scène et je voulais thank vraiment you les remercier. all the people who support and thank Merci à everybody tous who, ceux all of you are participating here and sharing the information with other people. So thank you, thank you, thank you.